Hop. Wa alaykoum salam. Comment vas-tu, Akram? Ça va. Alhamdoulilah. On profite du bon temps qu'il fait en Algérie. Alhamdoulilah, tant mieux pour toi. Laquelle? Celle que je mange quotidiennement, vu qu'on consomme 100% algérien ici, par rapport à tout ce que tu dis, c'est hallucinant. Parler de problème d'eau, à croire qu'au Maroc, il n'y a pas ce problème-là. À un moment donné, il faut rester réaliste. Vous poussez le bouchon trop loin pour être crédible. C'est-à-dire? Je veux bien qu'il y ait des problèmes en Algérie, mais vous en tombez dans le ridicule. Aujourd'hui, moi, je vis en Algérie. Je consomme 100% algérien. Mes produits d'entretien de la maison, ce que je mange, ce que je consomme, ou quoi que ce soit, sont 100% algériens. Alors maintenant, vous venez nous dire à nous qu'il n'y a pas d'économie. À un moment donné, il faut rester réaliste. Moi, je te pensais plus intelligente. Alors, je suis pas intelligente. Moi, je suis pas intelligente. Je n'ai pas cette capacité, justement. Dieu m'a pas doté d'intelligence. Il y a juste une chose, Akram, qui est quand même très très grave. Juste à titre d'information, à titre indicatif, mon cher Akram, tu sais que ton pays a rompu entre guillemets les accords diplomatiques qui sont pour le moment assez tendus. En soi, Akram, cette rupture, parce que, écoute bien, c'est-à-dire que ton président, avec la junte militaire, a décidé de rompre les échanges commerciaux. Donc, en l'occurrence, c'est votre premier fournisseur de bananes, sachant que nous avons des bananes, d'accord, le Maroc, mais bon, comme vous avez de la fierté et un orgueil, vous voulez pas acheter chez votre frère voisin, vous préférez que ça passe tout le tour et vous payez toutes les taxes. Ça démontre encore une fois l'état de vos neurones et surtout l'intelligence de vouloir nourrir son peuple et l'amour et la considération que votre gouvernement a pour votre peuple. Et là, en fait, je vais t'expliquer. C'est vrai ce que tu dis et moi, je vais t'apporter un élément qui va t'aider dans tes propos. En fait, l'Algérie n'est pas en galère concrètement. Pas tant que ça, en vérité. L'Algérie, elle crée elle-même ses galères. Elle crée justement des ruptures dans les denrées périssables, parce que par son ego surdimensionné mais tellement fragile et en échec total sur l'économie, sur la politique externe et interne, eh bien elle crée effectivement des désaccords politiques allant jusqu'à rompre des livraisons et des accords commerciaux de libre-échange sur des produits de première nécessité. À titre indicatif, la banane est tout de même très importante pour le corps, c'est un apport en magnésium. Le magnésium est impératif au système. D'accord? Et quand tu sais que ton gouvernement, pourquoi ils rompent ces accords? Ils rompent pas ces accords parce que ils ont augmenté le prix de la banane, par exemple. Ils rompent pas ces accords parce qu'ils se sont aperçus que c'était un produit qui était nocif et qui n'était absolument pas bon pour le peuple. Non, ils rompent ces accords tout simplement parce que l'Équateur a reconnu la marocanité, est en voie de reconnaître la marocanité du Sahara. C'est très grave. Ça veut dire que ton pays, depuis sa création, n'a fondé sa politique et le développement interne du pays et du peuple qu'à travers le voisin. Je te conseille de comprendre, parce qu'à chaque fois, vous sortez des situations et vous la mettez à votre avantage. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi... Comme ce que vous faites, c'est de bonne guerre, non? Je ne peux pas couper s'il te plaît. Merci. Moi, je vais t'expliquer. Si aujourd'hui, l'Algérie décide d'arrêter les bananes, ça veut dire qu'elle en arrive à l'autosuffisance. Tout simplement. Absolument pas. Je savais que tu allais sortir ça. Écoute, Akram. Je vais te donner la preuve. Ça sent pas la tu vas mettre la caméra. Ambre, s'il te plaît, je vais te donner la preuve, comme ça va être clos, et puis tu pourras dire ce que tu veux. Mais la preuve, pas avec des mots. Hein. Akram. La preuve, c'est pas avec des mots. La preuve, c'est avec des sources gouvernementales. Je veux une source gouvernementale. Pour voir la vérité. Je vais te les montrer. D'accord. Des selles entières de bananes. Tu veux les voir? Est-ce que tu veux voir? Non, je veux une source gouvernementale. Je veux une source gouvernementale disant que l'Algérie, il y a d'une institution alimentaire qui dit que l'Algérie des bananes stock parce que on est autosuffisant. Je veux pas des bananes dans un jardin. Je veux pas voir tes bananes dans le jardin. Brahim, ça c'était une parenthèse, mon jardin. Mais pour te dire que je les mange moi-même. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu as des bananes dans ton jardin que tout le monde a des bananes dans son jardin. Akram, j'ai un figuier dans mon jardin et je peux te garantir que je ne peux pas nourrir tous mes voisins autour de moi. Hein. Alors, je vais finir, parce que c'est bien beau. L'Algérie, aujourd'hui, alhamdoulilah, dans beaucoup de produits, nous sommes autosuffisants. D'accord? Les tomates, les poivrons, courgettes, les produits quotidiens, on les a chez nous, on les fait chez nous. Et aujourd'hui, je te dirais même, on les exporte. Et tu les vois à Rungis. Et ça, tu peux le voir sur YouTube. Attends, Akram.
Donne-moi un seul distributeur qui vend. Non, non, attends. Non, mais arrête de monter. Non. Écoute. Je prends la connaissance de cause. C'est moi qui les envoie. Ils arrivent à Rungis, je les vends à Rungis. Écoute, Akram, arrête, s'il te plaît, arrête. En France, tu trouves les bananes d'Équateur, les bananes subsahariennes. Non, mais attends. Mais écoute, tu trouves des courgettes, écoute bien, tu trouves des courgettes du monde entier, même de l'Éthiopie. Il n'y a aucun produit de première nécessité qui est livré en France. Non, mais arrête, allez, s'il te plaît. Attends, je suis en train de parler là, je suis l'autre du live, si je peux parler aussi un petit peu. Alors, le Rungis, ça se trouve où, c'est à Tours? Non, Rungis, en plus, tu sais quoi, Khoya Ibrahim? Alors, comme ça, tout le monde va le savoir. Je suis à 3/4 d'heure, 1 heure. Et juste à titre indicatif, Akram, tu vas avoir mal. Là, vraiment, je vais te faire mal. Et je pense, Ibrahim, je te jure que je vais me filmer, je vais vous montrer comme quoi, moi, la différence de toi, je ne mens pas. Alors, à Rungis, effectivement, tu y trouves même de la viande dite halal qui n'est pas halal. Et tu y trouves du poisson. Tu y trouves des fruits de mer, tu y trouves un tas de produits. Je n'ai jamais trouvé, écoute bien, ce fameux concombre qu'ils utilisent en Algérie, je l'ai jamais trouvé moi à Rungis. Donc Rungis c'est un grand marché où la plupart. Attends, je termine. J'explique à mon frère Brahim parce que Brahim n'est pas de France. Donc j'ai trouvé déjà. J'ai trouvé. Voilà. Donc Rungis. Alors, on va regarder. On va regarder. Voilà, merci. On va regarder. Alors, Rungis traite 34 000 tonnes de bananes par an. Ce n'est pas la plus importante antenne de fruits d'or qui possède Nantes. Un entrepôt récemment est capable, une fois récoltées en Guadeloupe et en Martinique, les bananes sont expédiées par bateau dans des conteneurs Zestia. Alors, j'essaie de regarder, j'essaie de regarder, Guadeloupe, Martinique. Tu peux regarder sur YouTube. J'essaie de voir un peu l'Algérie, mais à part Guadeloupe et Martinique, je vois pas d'Algérie, moi. D'accord. Ben alors je te dis, l'Algérie, elle n'enverra pas, parce que l'Algérie. Elle les envoie pas en déclaré, c'est ça? Elle les envoie pas en déclaré, c'est ça? Non, c'est qu'elle. L'Algérie marche au quota. Tant qu'on n'a pas atteint un quota pour l'Algérien, pour le peuple algérien, on a interdiction, je peux te le dire, je suis en connaissance de cause, les produits, on a interdiction de faire de l'export. Donc on trouve l'information en fait, tu te contredis. Tu viens de dire il y a un instant. Attends, tu viens de dire Attends. Akram, attends. C'est parfait, là, ce que tu es en train de montrer, continue. Non, mais attends. Brahim, regarde. Après, c'est peut-être moi qui ai mal compris, parce que c'est où je suis réellement, effectivement, complètement stupide et je ne suis pas en capacité de comprendre ses propos. C'est quand... Non, attends, tu me laisses terminer, Akram, parce que tu feras pas ce jeu-là avec moi. En tous les cas, je vais te dire quelque chose. Non, mais Akram, tais-toi. Attends, Akram, tais-toi. Je veux juste reprendre tes propos. Tu sais, moi, je suis un peu comme un flic en civil, hein. D'accord? On est bien d'accord, Brahim, qu'il a dit que l'Algérie exportait des produits et qu'elle était autosuffisante et qu'aujourd'hui elle exportait des produits y compris en France à Rungis, on est bien d'accord. Et là il vient de dire non, tant qu'on n'a pas atteint un quota pour le tu sais quoi Akram, la psychiatrie, la schizophrénie. On est en train de parler de bananes. Alors vas-y, dis-nous quel produit tu exportes. Vas-y Brahim, il va regarder tout de suite. S'il te plaît, Brahim. Alors concernant les bananes, c'est Guadeloupe. Attends. Les bananes, je regarde bien plus en profondeur. C'est Guadeloupe, Martinique et Colombie en Amérique du Sud. Il n'y a pas d'Algérie. Même un petit peu, il n'y a pas.